Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, dont nous avons vu tout à l'heure, dans la réalité de la souffrance et de la croix qui imprègne l'univers. Et Saint Paul dit dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, « La création tout entière gémit, comme dans les douleurs de l'enfantement. Et elle n'est pas seule, nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous gémissons. Dans l'attente de l'adoption, de la délivrance de notre corps et de l'adoption des fils de Dieu. » Donc, pour dire que nous sommes embarqués du fait de notre finitude, notre fragilité liée au péché, dans le train de la souffrance. C'est-à-dire que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, quel que soit ce qu'on fera, l'homme, du fait de sa finitude, est soumis à la réalité de la souffrance. Et cette souffrance imprègne notre vie, imprègne l'univers, et quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, encore une fois, on ne peut pas l'éviter. Et quel que soit notre niveau, notre quotient intellectuel, notre statut social, voilà, nous souffrons. Il n'y a personne qui dise qu'il soit dans la plénitude et la perfection de la béatitude sur cette terre. Donc, ce caractère limité et fini de notre condition, qui a sa source dans le péché originel et qui naturellement génère toutes les formes de souffrance et de misère. Le Seigneur dit, la souffrance que tu endures et que tu vis, je peux la capitaliser. Alors si tu acceptes que je souffre en toi, si tu acceptes que cette souffrance soit la mienne. Et comme c'est un Dieu qui prend place au cœur de notre souffrance pour souffrir, sa souffrance est divine. C'est une souffrance qui se diffracte dans l'éternité et prend et saisit tous les êtres de tous les temps. Donc d'où ce fruit de la souffrance en Dieu, qui est en fait ce que Jésus appelle des cadeaux qu'il nous fait, si nous avons la claire compréhension de ce qu'est sa vie en nous et sa souffrance qu'il endure en nous dans sa vie divine. Voici, frères et sœurs bien-aimés, la réalité est là, c'est que en dehors de lui, tout est ronce, et en lui, tout est or. C'est ça en fait. Voyez, on peut prendre une autre image, tout est boue en dehors de lui, et ça dit qu'il transforme les boues en des lingots d'or. Voyez, c'est ça en fait. Donc la souffrance qu'il, lui, il n'a pas choisie, puisque Dieu ne peut pas nous faire, il n'est pas souffrance. Comme on a dit, il n'a pas dit, je suis venu pour que vous ayez la souffrance et la souffrance en abondance. C'est pas ça. Dieu, en lui-même, il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Mais la réalité de la souffrance est là, têtue et profondément, oui, il y a la pile est finie. Les piles sont finies. Est-ce que vous pouvez, la souffrance, vous voyez. Est-ce que vous pouvez, voilà, frères et sœurs bien-aimés, pardon. Et donc, puisque nous ne pouvons pas échapper à cette réalité, maintenant, nous avons compris que Jésus nous disait que c'est lui qui souffrait en nous et que dans ces souffrances-là, nos souffrances prenaient un caractère divin et que c'est lui qui, en le vivant en nous, produisait des réparations, des libérations et au-delà de ce que nous pouvons aujourd'hui voir. Un jour, nous aurons une claire perception de ce que nos souffrances vécues en union avec celles de notre Seigneur auront produites. Voici qu'il dit que ces souffrances-là, comme il est Dieu
et ça c'est à toute logique, le plus simple, même l'école, même un enfant de l'école primaire peut le comprendre. Il dit que si Dieu, il est Dieu, et comme il est Dieu, il a en lui toute la béatitude, et il a tous ceux qui sont dans la béatitude. Tous les saints, les anges, sont en Dieu. On est d'accord? Tous sont en Dieu. Et donc, si c'est Dieu qui souffre en nous, c'est tous ceux-là qui sont en nous. Et voilà. Maintenant, c'est poser la question, comment est-ce que le ciel peut souffrir? Comment est-ce que au ciel on peut souffrir? La question de... Le Seigneur a répondu magistralement à cette question, disant, puisque il n'est pas possible que la souffrance rentre au ciel, dans les bienheureux, dans les saints et dans les anges, quand je viens souffrir en toi, avec toi, en fait, si cette souffrance, si le ciel pouvait souffrir, tous souffriraient. Mais comme ils sont dans l'incapacité, l'impossibilité de souffrir, alors tous sont autour de toi. Ils sont là pour implorer ma tendresse, ma miséricorde, mon soutien pour toi. Ils sont là pour te soutenir dans ta souffrance. C'est pourquoi tu n'es jamais seul. Je suis là, je souffre, dans mon humanité divinisée, et les saints et les anges sont là, avec moi, ils t'entourent. Donc personne ne pourra dire qu'il est seul dans la souffrance. Et on comprend notre très saint Seigneur quand il dit dans Matthieu au chapitre 11, n'est-ce pas, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Donc mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Donc nous comprenons bien que le fardeau ne nous est pas ôté, mais Jésus nous donne son joug. On se dit, celui qui le porte, donne-moi ton fardeau que tu portes avec ta volonté humaine, avec tout le poids des récriminations, des amertumes, des aigreurs, des révoltes et du désespoir, du découragement et du désespoir. Donne-moi ce fardeau et je te donne mon joug. Donc, et tu prendras sur toi mon joug qui est plus léger, puisque c'est moi qui le porte. Et ici, frères et sœurs bien-aimés, ça nous conduit dans la deuxième partie de notre de la retraite, dans 2.2, pour être plus scolaire. Donc, comment souffrir en Dieu? Comment souffrir en chrétien, à la divine volonté? Et c'est ici, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur nous donne des lumières absolument. Nous avons compris ce que souffrir dans la divine volonté, on souffrit en Dieu, et maintenant, ce que c'est que cette souffrance, et maintenant, comment est-ce que nous pouvons souffrir dans la divine volonté? Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Voilà. Le Seigneur nous invite, frères et sœurs bien-aimés, à souffrir par amour pour lui. Donc, pour donner la valeur, le coefficient d'éternité, de gloire, de sanctification à nos souffrances, il faudrait que nous souffrions en union avec notre Seigneur, bien sûr, celui qui le vit, mais dans l'amour, Bien, encore une fois, on le précise et on le martèle, ce sont des souffrances, frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'est pas venu nous faire souffrir, mais ces souffrances qui sont inévitables au cœur de notre existence, que nous soyons le roi dans nos palais, dans son palais, ou bien le gueux dans la rue, sans domicile fixe, nous avons à souffrir. Alors maintenant, le Seigneur dit très clairement que les souffrances, nous devons travailler à les éviter, bien sûr, de toutes les façons, sinon il n'aurait pas guéri les malades, sinon il n'aurait pas soigné ceux qui étaient assez, sinon nous n'aurions pas prévu le sacrement des malades, soyez vrai. Donc pour demain soir. Donc, mais ce sont des souffrances qu'il y a tout l'effort que le Seigneur nous permet de déployer dans l'ordre de la raison naturelle pour éviter la souffrance. Et lorsque ces souffrances résistent, c'est alors que nous trouvions une raison, n'est-ce pas, divine à ces souffrances, en demandant à Jésus de venir les souffrir, même dès le premier instant, au cours même de la recherche des voies naturelles de guérison, nous demandons au Seigneur de venir les vivre en nous. Et plus encore, quand ces souffrances résistent à nos voies habituelles de guérison ou de libération, ce qui se passe, c'est que c'est Jésus désormais qui prend totalement, entièrement, parfaitement le relais, et c'est lui qui vient vivre tout ce qu'il a à vivre. Et donc, c'est là que ces souffrances, ces croix, deviennent, n'est-ce pas, source de lumière et source de sanctification. Jésus dit quelque chose à Joseph Carita, n'est-ce pas, c'est mis à ce point, au tome 2.
du 31 mars 1899. Déjà avant d'arriver au tome 2, il y a un texte encore plus explicite au tome 12 du 24 octobre 1918. C'est la même idée, c'est la même idée. Au tome 12 des écrits de Luisa Picaretta, du 24 octobre 1918. Alors, voici que Luisa, comme âme victime, comme beaucoup d'autres âmes qui ont vécu d'une manière particulière l'union à la passion de notre très saint Seigneur, va considérer que l'expression de l'amour de Dieu pour elle sera de l'unir à la passion. Et quand cette passion est absente, elle a l'impression que Dieu l'abandonne. Et frères et sœurs bien-aimés, c'est tout simplement déconcertant pour nous, les simples créatures, n'est-ce pas, sur le chemin d'une recherche de bonheur immédiat que les sens doivent percevoir. Mais ici, nous voyons que ces âmes, et on le voit aussi, frères et sœurs bien-aimés, que ce soit dans la littérature patristique, que ce soit même dans l'écriture, le Seigneur, chez Saint Paul, on voit Saint Paul qui dit, voyons le texte de Galates au chapitre 6, du verset à partir du verset 14 à 15 et ensuite du verset 17, où Saint Paul dit, pour moi, non jamais d'autre titre de gloire que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Car par elle, le monde a été crucifié pour moi et moi pour le monde. Désormais, que personne ne me fasse de la peine, car je porte dans ma chair les marques de Jésus. Gloria. Je porte dans ma chair les marques de Jésus. Ce qui fait dire à certains exégètes qu'en fait, la réalité de la stigmatisation n'a pas commencé avec Saint François d'Assise dans l'Église. Et que c'est certainement Paul qui a vécu quelque chose de cet ordre-là. Puisque dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre, lorsqu'il parle de ce moment où il est transporté il y a quelques années dans les sphères des cieux et qu'il a entendu les paroles, il parle de lui à la troisième personne. Il a entendu les paroles qui n'ont jamais été entendues, que l'oreille ne peut entendre. Et il a vu et donc pour qu'il ne soit pas mis dans une posture d'orgueil, il y a l'ange de Satan qui s'est mis à le souffleter. Et alors, par 3 fois, il a demandé que cette écharde dans sa chair, n'est-ce pas, soit ôtée. Il n'a reçu en réponse qu'une seule réponse, ma grâce te suffit. Alors, frères et sœurs bien-aimés, on a supputé sur les différentes souffrances de Paul et puis tout ce qu'il a pu, cette écharde, la question de cette écharde. Quelle était cette écharde dans la chair de Paul? Alors certains ont dit que c'était tout ce qu'il vivait et tout ce qu'il décrit par ailleurs toujours dans l'épître aux Corinthiens, où il parle des dangers multiples, les dangers des mers, les dangers des fleuves, les dangers des faux frères, les 40 coups moins 1 qu'il a reçus des Juifs, n'est-ce pas, ainsi de suite. Tout ce qu'il a enduré. Certains ont dit que c'était sa maladie et puis qu'il était ainsi de suite. Mais alors, la question de l'écharde dans la chair a double interprétation relativement plausible. Bon, il y a une première qui veut que ce soit un péché. Parce que c'est l'ange de Satan qui soufflette, voyez? C'est l'ange de Satan qui soufflette. Et il y a un groupe d'exégètes qui vont plutôt dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que si c'était quelque chose qui venait de Dieu, il n'aurait pas demandé que cela lui soit ôté. Et donc, si c'était une qui venait de Dieu, et puis, en plus, c'est qui le fait? C'est le Satan. Alors, on a dit c'était tout ce que Paul était, naturellement, voilà. On est arrivé, pour certains, à dire, bon, en fait, ça doit être certainement un péché qui était logé dans l'être profond de Paul. Il essayait de s'en débarrasser autant qu'il pouvait. Et la preuve est donnée dans l'épître aux Romains au chapitre 7, lorsque Paul dit qu'il y a en lui, on pourrait dire, pratiquement une écharde, une loi qui le tire vers le bas, dans ses jambes. De sorte que le bien qu'il veut faire, il ne le fait pas. Le mal qu'il ne veut pas faire, il le fait.
cette tension, cette dichotomie, cette souffrance continuelle, profonde, entre l'idéal à atteindre et la réalité de sa nature, incapable d'atteindre cet idéal, fait que Paul est dans une souffrance extrême. Il est tellement en souffrance qu'il dit « Qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort ?» Donc on peut comprendre que l'écharde ici peut avoir le sens justement du péché. Alors certains vont dire qu'en fait, puisqu'il dit dans l'épître aux Galates au chapitre 6 que jamais d'autre titre de gloire que la croix de notre Seigneur, la croix étant la souffrance, que désormais plus personne ne me fasse de la peine car je porte dans ma chair les marques de la passion de Jésus, ou encore ce qu'on peut lire dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 2 du verset 1 à 5, où il dit « Je suis venu au milieu de vous, non pas avec le prestige de la sagesse humaine, je ne suis pas venu avec le prestige pour vous annoncer le mystère de Dieu, car je n'ai rien voulu savoir au milieu de vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Encore une fois, que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alors ma parole et ma prédication n'avaient rien de discours persuasif de la sagesse humaine, mais elles étaient une démonstration de puissance et d'esprit, pour que votre foi ne se repose point sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et alors, on va dans ça, et quand on fait des recoupements, on dit c'est certainement une souffrance en lien avec la souffrance de Jésus. Et alors, l'autre groupe pose la question, mais comment se fait-il que ce soit Satan qui le lui donne? Bon, et on répond, mais en fait, la souffrance ne vient pas de Dieu. La souffrance, c'est un mal. En soi. Vous êtes d'accord, frère Sabine? Qui vit pour souffrir? Qui vit pour vouloir souffrir? Mais si au ciel, on souffrait, personne ne devrait aller au ciel. Vous êtes d'accord, frère Sabine? Hein? Personne ne voudrait aller au ciel. Nous sommes tous naturellement portés au bonheur. À là où nous serons en paix, dans la quiétude, voyez, ainsi de suite. La réalité de la souffrance étant inévitable, maintenant, le Seigneur nous dit, mais comment il faut souffrir? Il dit que dans la souffrance, en fait, il y a son amour qui est posé. Puisque ces souffrances-là qui, fondamentalement, nous sont insupportables, Jésus peut le rendre, si nous y mettons, n'est-ce pas, la dose d'amour qu'il faut. Alors, ce texte du tome 12 que je vous ai indiqué, dit tout de la 24 octobre 1918. Ensuite, je me plaignais à Jésus de ce qu'il ne me faisait plus souffrir comme avant. Il me dit, donc, j'étais parti de là pour dire, en fait, que ces âmes-là particulières ont une sorte de, ce qui peut paraître un peu aujourd'hui, là où les pourfendeurs, justement, des écrits des mystiques, trouvent qu'il y a une sorte de, je ne sais pas trop quoi, d'amour de la souffrance, voyez un peu, mais de dolorisme, des choses comme ça, mais ça n'a absolument rien à voir. Le dolorisme, le masochisme, c'était malade psychique, voyez un peu. Mais ici, on est dans une relation avec Dieu. C'est de l'ordre de la surnature. On ne peut pas appliquer au surnaturel la grille de lecture psychanalytique, justement, sur des esprits que l'on applique sur des esprits malades. Donc ça veut dire qu'on rend Dieu complètement malade. Dans tout l'évangile, il va dire des phrases, il dit que c'était un psychotique anthropophage qui demande que l'on mange son corps et qu'on boive son sang pour avoir la vie éternelle. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et donc nous comprenons cet amour de la souffrance en lien avec la vie de Jésus dans ces âmes-là, qui sont amenées d'une manière particulière à réparer et à donner toute leur vie. C'est pourquoi ils vont tout simplement dire, maintenant, je ne veux plus que vous me débarrassiez de cette souffrance-là. Saint Ignace d'Antioche, n'est-ce pas, au 1er siècle, tous les grands saints, Padre Pio, Saint François d'Assise, tout ça, on a eu le même langage dans la littérature. Tout le Saint Thérèse d'Avila. Allons-y, mais qu'est-ce que lui a fait de nouveau pour soulever des rebuts. C'est tout ce qu'on lit chez ça. Alors il dit, ma fille, voilà, parce qu'elle dit, comme tu ne m'aimes, si tu m'aimes, tu m'unirais à toi, dans ta passion et dans ta souffrance. Et comme je ne souffre plus depuis un certain temps, ça veut dire que tu ne m'aimes plus. Ça c'est son raisonnement logique d'enfant. Et puis Jésus lui dit, ma fille, je ne regarde pas tant à la souffrance de l'âme,
mais à sa bonne volonté et à l'amour avec lequel elle souffre. Avec l'amour, la plus petite souffrance devient grande. Le néant prend vie dans le tout et ses actes acquièrent de la valeur. Ne pas souffrir est parfois plus difficile que la souffrance elle-même. Quelle douce violence me fait la créature quand elle veut souffrir avec amour pour moi. Donc, frères et sœurs bien-aimés, dans nos souffrances, celles que nous ne comprenons pas, celles qui nous pèsent, celles qui sont tout simplement lancinantes et qui s'étendent dans la durée, ne passons pas à côté de ces perles. Ce sont des perles. Et Jésus nous dit, transforme-les en moi, donne-les-moi, offre-les avec amour. Et laisse-moi les vivre en toi. Et en les vivant en toi, je te donnerai ce que j'ai vécu moi-même dans mes propres souffrances, c'est-à-dire la communion parfaite avec mon Père et ainsi le salut du monde. C'est inouï. Et Jésus dit, que m'importe qu'elle ne souffre pas quand je vois que ne pas souffrir est un clou plus piquant pour elle que la souffrance elle-même. Par contre, le manque de bonne volonté, les choses faites de force et sans amour, aussi grandes qu'elles puissent paraître, sont petites à mes yeux et je ne les regarde pas. Plutôt, elles me pèsent. Tout ce qui n'est pas amour rentre dans la poubelle de l'histoire. Tout, absolument tout. Une aiguille, comme disait la petite Thérèse, que l'on prend par amour, frère bien-aimé, que l'on ramasse par amour, a une valeur infinie, plus grande que tous les gratte-ciel, toutes les réalisations humaines qui n'ont pas été faites dans l'amour. En fait, en définitive, tout est une question d'amour. Tout est une question d'amour. On ne peut pas y échapper. L'essence de Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. Deus caritas est. C'est l'amour. Dieu égale amour. Dieu égale amour. Et il dit que la vie, sa vie, c'est sa volonté. Et l'aliment de sa vie, c'est l'amour. Donc, la première démarche à faire, c'est que quand nos souffrances sont là, que nous ayons, frères et sœurs bien-aimés, le réflexe de les vivre en Jésus, dans son amour et par amour pour lui. Un autre texte qui va dans le même sens, c'est au tome 2 du 16 septembre 1899. Au tome 2 au 16 septembre 1899. Donc il ajoutait, il y avait une croix, mais cette croix était formée de diverses pièces de bois. Ainsi, il n'y a qu'un ciel, mais dans ce ciel, il y a différentes places, plus ou moins glorieuses, attribuées selon le degré de souffrance que l'on aura supporté ici-bas. Ainsi, l'on savait combien la souffrance est précieuse. On se ferait concurrence les uns avec les autres pour souffrir davantage. Bon, mais cette science, bon, vous savez, mais donc ne jetez pas ça à la figure du premier venu. Voyez, non, si nous savions que les souffrances que nous vivons si c'était vécu par le Seigneur, si nous pouvions faire de nos souffrances des trésors, voilà, c'est ça en fait. Constituer des trésors par les souffrances offertes, vécues en Jésus, par amour. Mais cette science n'est pas connue, et ainsi les hommes détestent ce qui pourrait les rendre plus riches pour l'éternité. Et c'est absolument inouï. Et puis, le Seigneur dit, frères et sœurs bien-aimés, que il y a celui qui nous a précédés a souffert tout pour ce que nous souffrons aujourd'hui. Toutes nos souffrances aujourd'hui sont contenues dans les souffrances de Jésus. Donc, Jésus, dans sa divinité, au temps de son incarnation, dans sa réalité humano-divine, a porté toutes les souffrances de tous les hommes. Il les a vécues parfaitement. Et ces souffrances donc ont un caractère divin aujourd'hui parce que Jésus les a vécues dans sa propre nature, dans sa propre chair. Et alors, autre attitude que Jésus conseille, c'est que quand nous souffrons, que nous ne regardions pas nos souffrances, nous ne soyons pas rivés sur nous, que nous regardions la souffrance de Jésus. Et le fait de se référer à la souffrance de Jésus, non seulement, c'est même pas seulement un facteur psychologique, va alléger notre souffrance. Selon ce qu'on dit, quand on se regarde, on se désole, quand on se compare,
on se console. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas en regardant les souffrances de Jésus qu'on se console. Ah, tu as souffert plus que moi, Jésus. Ah non, donc je peux me taire pour ma souffrance là parce que c'est pas grand chose par rapport à ce que tu as souffert. C'est tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit, médite ma passion. Médite ma passion. Et en méditant ma passion, en fait, qu'est-ce que tu trouves? Non pas une souffrance plus grande, seulement une souffrance plus grande, bien qu'elle le soit, mais tu trouves davantage dans cette souffrance que j'ai vécue pour toi, le moyen d'être libéré de tout découragement et de tout désespoir, et de me permettre ainsi de le vivre plus facilement en toi. Au tome 1, un jour, après la Sainte Communion, Jésus tout amour me donna tant d'affection que je m'émerveillai et lui dis, « Jésus, pourquoi tant de tendresse envers moi, moi si méchante et si incapable de répondre à ton amour? Sachant que je dois t'aimer de retour, j'ai peur que tu me laisses à cause de mon indifférence. Cependant, je te vois plutôt toute bonté et me pressens sur toi plus que jamais. » Alors aimablement, comme toujours, il me dit, « Ma bien-aimée, les choses du passé n'ont rien fait de plus que de te préparer un peu. Maintenant, j'en viens au travail. Je veux que ton cœur soit disposé à entrer dans l'immense océan de mon atroce passion. Si bien que quand tu auras vraiment compris l'intensité de mes souffrances, tu puisses comprendre l'amour qui me consumait quand je souffrais pour toi. » Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc, notre souffrance est allégée dans la compréhension de l'intensité de l'amour que le Seigneur a vécu pour nous, et donc il va nous permettre d'alléger notre souffrance. L'allègement de la souffrance étant la communion à sa propre souffrance. C'est lui qui vivra tout. Et nous nous souvenons de cette parole, de cette prière de Saint François d'Assise au mont Alverne quand il les rencontre notre Seigneur dans cette vision qui l'imprègne de sa passion et des marques de ses clous. Il dit, « Seigneur, je veux qu'avant de mourir, tu me fasses souffrir tout ce que tu as souffert au cours de ta vie. » La prière de Saint François. Que tu me fasses souffrir tout ce que tu as souffert. Et avec cette souffrance, que tu me donnes tout l'amour qui portait ces souffrances. Et dans cette prière, que la force brûlante et douce de ton amour absorbe mon âme, afin que je puisse mourir par amour de ton amour, toi qui as daigné mourir par amour de mon amour. Et en ce moment, il a cette vision qui l'imprègne, et une fois que la vision disparaît, il porte dans sa chair les marques de la passion de Jésus. Et ici, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous dit, quand tu médites ma passion, tu es davantage, ton cœur fond, gloire à toi Jésus, gloire à toi Seigneur, ton cœur fond en voyant un sauveur, un Dieu qui souffre pour toi, qui souffre tous les tourments pour toi, qui vient mourir pour toi. Et alors, tu peux plus facilement porter la croix qu'il permet. Et nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, tu puisses comprendre l'amour qui me consumait quand je souffrais pour toi. Dis-toi ceci, quel est celui qui a tant souffert pour moi? Et que puis-je, moi, si vile créature? Et tu ne repousseras pas les blessures et les peines de la passion que tu souffriras par amour pour moi. Enflammé par l'amour, ton âme acceptera la croix que j'ai préparée pour toi. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc, plus nous aimerons le Seigneur, plus nous serons dans cette disposition à le contempler dans tout ce qu'il a vécu par amour pour nous, plus facilement nous poserons nos souffrances dans les siennes. Elles deviendront légères. Dans la méditation de la passion de notre très saint Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, quoi qu'on en dise, même si aujourd'hui les calvaires, les associations se mettent pour déraciner les calvaires au cœur de la France, voyez un peu, il y a des associations qui se constituent pour démolir tout ce qui peut rester à voir comme trace de chrétienté, trace voyez, au cœur des nations. C'est vraiment la guerre en règle contre tout ce qui est Dieu. C'est vraiment c'est frontal. Aujourd'hui, c'est frontal. Et hargneux. Frontal et hargneux. C'est Huguette qui nous disait, quand on venait que il a son fils qui est chauffeur de train,
qui disait que là, on leur interdit de parler d'église, Ça fait le tout d'évoquer le mot église dans le milieu où ils sont, voyez. Vous voyez jusque-là, voyez. Donc, c'est vraiment quelque chose dans... Alors le Seigneur nous dit, nos prédications de prêtres, pourquoi elles n'ont pas d'effet? Tout simplement parce qu'on ne parle pas de sa croix. On ne parle plus de sa croix. Et n'ont plus aucun impact. Le Seigneur nous dit, plus tu méditeras ma passion, plus tu comprendras la valeur, la puissance de mon amour pour toi, la valeur de la souffrance que je permets pour toi, et tu me les offriras plus facilement et plus paisiblement. Quand tu considéreras tout ce que moi, ton professeur, j'ai souffert pour toi, ta souffrance te semblera une ombre. Elle te semblera douce et tu atteindras un point où tu ne pourras plus vivre sans souffrance. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc, souffrir par amour, premier point, méditer sur la souffrance de notre Seigneur. Nous sommes dans la modalité de la souffrance. Comment souffrir dans la divine volonté. Et puis, naturellement, pensez rapidement à dire Jésus vient souffrir ce que vient souffrir en moi. Pensez rapidement. Souffrir avec Jésus. On a la référence au tome 28 du 4 juillet 1930. Au 4 juillet 1930. Il dit, ma pauvre fille, courage. Tu sais que tu n'es pas seule à souffrir, mais que tu as ton Jésus qui souffre avec toi. Donc, immédiatement, un mal de tête, Jésus, tu souffres avec moi. Viens souffrir avec moi, voyez. Immédiatement qu'on pense à l'inviter, nous ne sommes pas celui qui... Non, je souffre même plus que toi, car ce sont des choses qui me concernent plus que toi. Donc, le Seigneur dit, donne-moi rapidement ces souffrances. Empressons-nous, quand la souffrance est là, de dire, Jésus, viens rapidement les prendre. Le poids immédiat sur notre nature humaine ne va pas s'envoler, mais elle sera allégée. Et plus facilement, il y aura une plus grande capacité, ce qu'on appelle aujourd'hui de résilience, mais ce n'est pas le cas. C'est un mot qui est neutre. Une plus grande capacité de vivre divinement. Là, nous souffrons. Et nous serons des endurants éternels. Nous serons des King Kong. Des êtres d'acier. Vous voyez un peu. Et Jésus ira plus loin et dira, c'est absolument fou, frère Sévénemé. Il dit, et pourquoi cela? Parce que la souffrance ne nous aura pas atteint profondément. Et c'est cela, ce qui fait dire à Jésus que ceux qui vivent dans la divine volonté ne peuvent pas être atteints par la souffrance. C'est paradoxal, non? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On va le comprendre. C'est-à-dire que être atteint par la souffrance, c'est quoi? C'est être démoli par la souffrance. C'est bien ça. C'est être anéanti par la souffrance. Et plus encore, bien plus loin encore, un cran au-dessus, on peut vivre des grandes souffrances et être dans de grandes joies. Ce qui est paradoxal. Et on voit ça chez tous les saints et les mystiques. On leur dit, voilà, on veut vous soulager. Non, laissez-moi, ne me privez pas de mon bonheur. On peut comprendre, on peut poser la question effectivement, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ils sont dans une souffrance extrême, vous voulez les soulager? Non, ce qui fait ma béatitude. Donc cette concomitance assez paradoxale de d'une joie intense, avec une souffrance tout aussi intense, frères bien-aimés, c'est tout simplement parce que Jésus, qui est béatitude, vient vivre tout cela en nous, et comme il est béatitude, il nous communique cette béatitude à la fine pointe de l'âme, là où notre nature extérieure n'en vit de manière réelle et concrète la souffrance, mais sans que cela n'atteigne le plus intime de nous-mêmes, où nous, dans le sanctuaire de notre âme, où nous sommes en communion avec Dieu, dans le bonheur parfait qu'il est. Nous souffrons à l'extérieur, mais à l'intérieur, nous sommes dans la joie. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus le dit dans un texte, ici, au
au tome 24 du 10 mai 1928. Tome 24 du 10 mai 1928. Il dit, ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté entre dans l'ordre divin. Et comme notre divinité est incapable de souffrance, rien, pas même la plus petite chose, ne peut le moins du monde assombrir notre perpétuel et infini bonheur. Et les créatures peuvent bien nous offenser tant qu'elles veulent. La souffrance, les offenses restent à l'extérieur de nous, jamais en nous. Et si une souffrance pouvait entrer en nous, elle perdrait immédiatement sa nature de souffrance et se transformerait en joie. C'est fou. De la même manière, pour la créature qui vit dans ma volonté, la souffrance ne peut pas entrer dans son âme. On a compris. On a compris, frères et sœurs bien-aimés. D'autant plus que ressentant en elle la lumière, la force, le bonheur de ma divine volonté, elle se sent déjà en possession de ce Jésus dont elle semble être privée. Comment peut-elle souffrir si elle le possède déjà? La souffrance, par conséquent, reste à l'extérieur de l'âme, c'est-à-dire dans la nature humaine. Et si l'âme ressent tout le spasme de ma privation et le poids d'une souffrance infinie, qui est la privation de moi, elle semble incapable de souffrir, car elle est investie par le divin fiat. Elle éprouve ainsi une souffrance sans souffrance, un chagrin sans chagrin, parce que la souffrance et les chagrins ne peuvent pénétrer le sanctuaire de ma volonté. Donc en fait, quand c'est le Seigneur qui souffre, nous souffrons avec lui, il vient s'établir en nous, et ce sanctuaire de notre âme où il est logé n'est pas atteint par la souffrance. Alors, mais il permet les souffrances extérieures. Nous souffrons sans souffrir. À l'extérieur, nous souffrons, mais nous ne pouvons pas être atteints au plus profond de nous-mêmes avec la conséquence du désespoir, de l'amertume que cela peut générer. Et nous sommes dans une quiétude intérieure, là où, extérieurement, nous pouvons être dans les spasmes de souffrance indescriptibles. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Saint Paul, il en parle aussi. Oui, tout à fait. Au chapitre 4, verset 8. Voilà, on est pressé de partout. Et... Tout à fait. De quel épître, de quel livre? 2 Corinthiens, chapitre 4. Oui, tout à fait. Donc, pressés, nous sommes... Lisez, Toby. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Oui. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Mais non abandonnés. Combien? Persécutés, mais non abandonnés. Continuez, Toby. Abattus, mais non perdus. Abattus, mais non perdus. Portons toujours avec nous, dans notre corps, la mort de notre Seigneur Jésus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de notre Seigneur Jésus. Gloria, voyez. Donc c'est quel de 2 Corinthiens au chapitre 4. Verset 8 à 10. D'accord. 2 Corinthiens 4, 8 à 10. Donc, en fait, vous allez être complètement ballotté par 1000 vents de la souffrance et de l'épreuve, mais jamais vous ne chancelerez. Jamais vous ne serez un seul moment habité par le désespoir. Jamais un seul moment vous ne serez tenté d'en finir, d'en découdre. C'est ça en fait. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Jésus dit, la souffrance par conséquent reste à l'extérieur de l'âme, c'est-à-dire dans la nature humaine. Et tout ceci pourquoi? Parce que nous avons eu le réflexe rapidement de dire Jésus, viens prendre ses souffrances, et puis cette souffrance sera vécue par lui, et voilà ce qui va se passer. Et Jésus dit, quand tu souffres, une autre manière de souffrir, il faut rester calme. C'est des conseils très pratiques, hein. Ne t'agite pas, ne commence pas à crier, tu prends le téléphone, tant, tel coup de fil à tel coup de fil à tel, qu'est-ce que tu penses de ça, tac, ça. Et puis, vous raccrochez, la paix n'est pas là, vous reprenez le téléphone pour appeler un autre, voyez un peu. Tac, après des heures au téléphone, vous raccrochez, c'est toujours le vide et toujours l'angoisse qui a augmenté parce que l'autre a mis son grain de sel, et puis ainsi de suite. Et puis vous,
Vous prenez maintenant le téléphone pour chercher, vous prenez l'annuaire pour trouver les psys, et puis, dès le premier, il dit oui, rendez-vous, puis, et après, bon, vous n'êtes pas satisfait, il ne m'a même pas beaucoup aidé. Après 4, 5, 10 séances, il faut chercher un autre est plus compétent, il m'a vraiment comme, oui. L'agitation de l'âme. Jésus dit, reste calme. Reste calme. Alors, qu'est-ce qui est contenu dans ce calme-là? Quelle est la nature de ce calme-là? Jésus nous le dit au tome 4 du 10 mars 1902. Vous verrez que ça revient au même. Tout se tient. Donc, Jésus dit ceci. Me tournant dans mon état habituel, je me sentis hors de mon corps, dont je me suis mis à la recherche de mon adorable Jésus. Et je ne le trouvais pas. Je commençais mes recherches en pleurant, mais en vain. Bon. Pendant que je me trouvais dans cette situation douloureuse, j'étais toujours à la recherche de Jésus, car j'étais incapable de m'arrêter en un instant de le chercher. Finalement, je l'ai trouvé et lui ai dit, Seigneur, comment peux-tu être si cruel avec moi? Voici, ce sont des souffrances que je peux tolérer. Puis totalement épuisé, je me suis abandonné dans ses bras. Plein de compassion, Jésus me regarda et me dit, ma fille, bien-aimée, tu as raison, calme-toi. 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 Donc, pourquoi est-ce que tu dois te calmer? Parce que je suis avec toi. Voilà. Simplement. Et je ne te laisserai pas. Pauvre fille, comme tu souffres. La souffrance de l'amour est plus terrible que la souffrance de l'enfer. Qu'est-ce qui tyrannise le plus quelqu'un? L'enfer ou un amour combattu? Si tu savais combien je souffre de te voir à cause de moi tyrannisé par cet amour, pour ne pas me faire autant souffrir, tu devrais demeurer plus calme lorsque je te prive de ma présence. Donc on est toujours dans le même registre de l'âme qui est tellement proche de son Dieu qu'une fois que la question, comme on l'a vu, frère Sabine tout à l'heure, la durée n'est pas le temps. Et la durée, et Bergson le décrit très précisément dans les données immédiates de la conscience, la durée est en lien avec l'événement. Là où le temps peut être simplement le chronos dans son déroulement fade et régulier. Ici, une fois qu'on est habitué à être en communion avec le Seigneur, une fois qu'il s'en va, et très souvent nous avons cette problématique, lorsque nous avons connu le Seigneur dès les premiers moments de notre vie chrétienne, il y avait comme une sorte de tabord que nous avons vécu, où Dieu était tellement présent en nous et se manifestait de manière tellement sensible qu'on a pensé que c'est le mode ordinaire de sa proximité, de sa relation avec nous. Et une fois qu'il a commencé à se faire moins sentir et à être de plus en plus distant des sens, nous avons cru qu'il nous avait abandonnés. Et on s'est lamenté. Et on a cherché des voies pour le ressentir. Et on est entré dans une spiritualité de la recherche, justement, des consolations sensibles, immédiates. Et on a ainsi voulu tout configurer, toute l'action de Dieu dans une manifestation extérieure sensible. Le Seigneur, frère bien-aimé, ici, lui est dans ce trouble de ne plus sentir Dieu à un moment donné. Et Jésus lui dit, mais reste calme. Pourquoi tu dois rester calme? Parce que je suis toujours avec toi et que je ne te quitte pas. Que jamais je ne t'abandonnerai. Pourquoi penses-tu qu'un seul instant je puisse t'abandonner? Reste calme. Frères et sœurs bien-aimés, ça devrait être notre attitude. Le problème, c'est que nous sommes différemment constitués. Il y a ceux qui sont plus flegmatiques, ceux qui ont une capacité de maîtrise d'eux-mêmes, tels que, voilà, les émotions, mais ils sont plutôt dans la réflexion et la mise en rapport très analytique et rigoureusement rationnel des événements. Et puis, ils ont un sang-froid qui fait que ils ne sont pas tant que ça perturbés. Il y a d'autres qui, immédiatement, n'est-ce pas, passent de 0 à 2000 degrés. Et un peu. Une souffrance, voyez. Et puis, il est vrai que, quel que soit le type de constitution que nous sommes, puisque nous n'avons pas choisi d'être ce que nous sommes, avec nos émissions ou pas, il faut immédiatement penser, Jésus,
Jésus, rapidement, Jésus, s'il te plaît, mon Seigneur, mon roi, viens dans cette souffrance, viens, je t'en supplie, viens. Et puis, nous allons l'entendre nous dire, que ce soit du fait de ce que nous nous souvenons de ce qu'il nous a dit, ou bien encore, si nous sommes si nous disons Jésus devant le Saint-Sacrement, dans l'adoration, en train une souffrance qui nous prend, qui nous saisit, peut-être s'il y a une chapelle à côté, déjà, rapidement, pensons à aller devant Jésus, avant de prendre le téléphone. Vous voyez, frère Savénoué, avant de prendre le téléphone. Et alors, en ce moment-là, nous allons écouter dans notre cœur, déjà, il va nous donner la paix, et puis, progressivement, vont se dessiner paisiblement les moyens de solutionnement de ce problème. Ce n'est pas dans l'agitation que Dieu va opérer. C'est ce qu'il nous dit, frères et sœurs d'amour. C'est ce qu'il nous dit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.